Bonjour à tous, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous présenter les évolutions relatives au lot 7 en vue de la conformité avec la passerelle entre Muffin et Peps. Nous avons fait quelques aménagements. Cette partie s'adresse aux administrateurs Muffin puisque je vais vous présenter la partie qui a été modifiée dans l'admin. Donc ce menu s'enrichit au fil de l'eau, il est de plus en plus dense, donc je vous invite les administrateurs à y jeter un œil régulièrement pour voir si les options qui sont choisies correspondent bien à vos usages. Donc je vais tout de suite me rendre dans gestion des outils et actions disponibles. La modification qui a été apportée en fait est la suivante. La liste des outils et des actions, ça n'est pas uniquement celles et ceux qui se trouvent sur votre application, mais l'ensemble des outils et des actions qui ont été créés par l'ensemble des fonds territoriaux qui utilisent Muffin depuis le début de Muffin. Donc on a mis à jour vos données de sorte de ne pas avoir un affichage d'actions ou d'outils que vous n'utiliseriez pas avec la mise en œuvre de cette évolution. En revanche, si vous souhaitez activer des outils qui ne le sont pas encore sur votre accès, c'est tout à fait possible à votre main. Puisque vous avez là deux onglets qui répartissent les outils entre les actifs et les inactifs. Et ce qui les distingue, c'est ce petit bouton qui permet d'activer l'outil. Donc c'est la première chose qu'il faut retenir de ces évolutions. La deuxième chose, c'est que nous avons enrichi un petit peu le panneau d'administration des outils par des informations qui ont été mises à jour par Muffin Active, avec la date d'activation de l'outil, le type d'outil, entre prêt, prime, accompagnement ou garantie, et le réseau de rattachement, qui vont être utiles pour faire fonctionner la passerelle. Vous avez la possibilité d'exporter sous Excel cette liste, et vous avez ici un bouton de demande de création d'un nouvel outil. Auparavant, il fallait envoyer un message à Studio Caramilla avec un masque de saisie. Maintenant, ce masque de saisie a été intégré dans l'application. Il suffit de cliquer et ça génère un formulaire de demande de création d'un outil. Vous choisissez le libellé et vous remplissez les informations que vous souhaitez voir apparaître et les critères que vous souhaitez voir utilisés. Il suffit de valider. Donc on va satisfaire aux obligations. Et on va demander la création d'un outil qui s'appelle Tartempion. Je valide. Ma demande a bien été enregistrée. Donc la demande passe maintenant par le biais de Muffin. Peut-être un petit focus sur cette notion de porteur multiple qui pose toujours des difficultés de compréhension. Comme vous le savez, dans Muffin, vous avez à la fois des contacts et des entreprises. Lorsque l'on vous demande de cocher la case porteur multiple ou pas, il s'agit de décider si l'outil ou l'action va être attaché à un porteur multiple, c'est-à-dire un contact et une entreprise. Donc typiquement, CapJeune est un outil qui doit avoir des porteurs multiples puisqu'il doit être attaché à une entreprise et à un contact. Typiquement, le contrat d'apport associatif n'a pas à être en porteur multiple puisqu'il peut fonctionner avec une entreprise seule. Ce sont des choses qui vont être amenées à évoluer encore une fois avec la passerelle, ce sera dans un autre temps que nous serons amenés à vous en parler. Dans ce menu d'admin, donc on a exactement la même chose pour les actions, je ne vous le présente pas en détail, c'est tout à fait identique, actif, inactif, un bouton de demande de création de nouvelle action, un export Excel. Je reviens dans l'admin pour vous montrer les lignes d'intervention qui sont en fait issues d'un premier flux qui a été mis en œuvre dans le cadre de la passerelle avec le système d'information France Active et qui montre que nous sommes en capacité d'aller chercher des informations dans ce système pour les rapatrier dans Muffin. Donc là vous avez toutes les lignes d'intervention
sur lesquels, notamment HDSI, qui est le fond test utilisé dans cette version bêta, peut aller puiser avec le libellé de ces lignes, le code produit utilisé par PEPS et les soldes disponibles. Voilà, le dernier petit point, ce sont effectivement d'autres accès à la liste des demandes de création d'actions ou d'outils qui sont répertoriés ici. Et donc je retrouve ma demande de création d'outils Tartampion que j'ai formulée tout à l'heure, voilà, sous forme de liste, avec le classement de ces demandes en fonction de leur statut. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de ces évolutions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.